Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voudrais faire un point sur Total Energy. Le titre de la vidéo, je l'ai appelé Elle assure. Effectivement, sur le mois de mars, on est en train d'assister à une consolidation sur le CAC 40 et on va voir que grâce à Total Energy, on a la possibilité de pouvoir faire mieux que le CAC 40. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, si on regarde l'évolution du CAC 40 depuis le début du mois de mars, on voit qu'on est plutôt en moins-value un peu plus de 2,5%, de 65% au moment où je tourne la vidéo. Et puis on voit que Total surperforme le CAC 40 avec une progression sur le mois de mars de l'ordre de 4%. Donc ça fait un différentiel quasiment de 6,5%. Alors si on regarde maintenant sur la droite de régression, on voit que Total Energy, c'est une société avec une faible croissance de l'ordre de 3% par an. Donc elle a fait sur le mois de mars globalement la croissance qu'elle fait en moyenne sur une année. Alors néanmoins, c'est une société avec un cours qui fluctue de manière assez importante, avec un coefficient de corrélation que vous voyez ici de 0,70. Donc ça veut dire que le cours peut aller très bien dans les périodes de crise, bien en dessous des moins 2 sigma. C'était le cas ici dans les années 95-96, également un peu plus récemment dans les années 2020-2021. Et à chaque fois, le cours revient en fait plus ou moins sur sa valeur théorique qui se situe aujourd'hui à 60,08 € pour un cours au moment où je tourne la vidéo de 60,41 €. Donc on est à peu près au prix du marché. Donc acheter Total Energy au cours actuel, c'est pas forcément faire une folie, c'est pas forcément non plus faire une bonne affaire. Alors Total Energy, on l'a dans le portefeuille principalement pour les dividendes. Si on regarde effectivement le dividende annuel proposé en année pleine sera de 3,40 €. Ce qui est particulièrement intéressant au niveau de Total Energy, c'est qu'il y a une distribution qui est trimestrielle du dividende. Donc si vous possédez un nombre assez important d'actions Total Energy et que vous avez notamment une vision sur le long terme, ça peut être tout à fait intéressant de réinvestir les dividendes dès que vous les touchez, puisqu'on aura un effet boule de neige qui sera beaucoup plus rapide que sur d'autres actions où le dividende est versé de manière annuelle. Alors, le rendement du dividende au cours actuel est de 5,63% et de 6,73% en termes de croissance des dividendes. Donc ça, c'est quand même pas mal. On a une société qui a à cœur d'accroître les dividendes et le retour à l'actionnaire avec un taux de distribution qui est tout à fait safe puisqu'il est de l'ordre de 50%. Alors, une rentabilité pérenne, c'est un point qui est très important. Alors, je suis allé rechercher la conférence qu'avait donnée la société, notamment son PDG, Monsieur Pouyanné, lors de les résultats de 2024. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Monsieur Pouyanné dit que pour accroître la trésorerie disponible, donc je cite, nous avons sélectionné 3 indicateurs, donc je vous présenterai d'autres lors de la présentation. Alors le premier point, c'est le coût de production qui est inférieur à 5 $ par baril de pétrole. Alors ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça veut dire que finalement, Total Energy souffre peu d'une variation du cours du pétrole, puisqu'il a un coût de production, bien sûr, ça c'est uniquement le coût de production à partir du moment où tous les investissements ont été faits. Donc il n'a pas besoin de plan d'économie conséquent, puisqu'ils sont capables de maintenir des coûts de production très bas. Alors il mentionne donc que le fait qu'ils aient réussi à baisser ce point de coût de production ces 3 dernières années, et malgré l'inflation, ils ont réussi à maintenir ce niveau sous les 5 $ par baril de pétrole produit. Le deuxième point, il va donc donner des détails sur le CAPEX. Alors CAPEX, ça veut dire Capital Expenditure. Donc c'est globalement les dépenses en capitaux pour générer de nouvelles productions. Alors ça peut être des dépenses en capitaux, ça peut être notamment lors de nouveaux forages, il faut investir sur de la matière pour mettre en œuvre les nouveaux puits, par exemple. Donc tout ça, ça engage de lourdes dépenses. Donc c'est ce qu'on appelle les CAPEX. Et à côté, on a ce qu'on appelle les OPEX, qui sont les Operational Expenditure, ce qui correspond en fait aux dépenses
pour l'aspect opérationnel. Donc sur la partie CAPEX, donc sur l'année, les CAPEX correspondent à entre 17 et 17,5 milliards de dollars, alors que le cash flow opérationnel, donc ce qu'on appelle le CFFO, donc c'est pas le free cash flow, hein, c'est tout simplement le cash flow issu de la partie opérationnelle. Donc on va ensuite, pour avoir le free cash flow, enlever en fait, par exemple, tout ce qui est frais financiers, etc. Donc on a un cash flow opérationnel qui dépasse les 29 milliards. Donc si vous faites la différence entre les deux, on voit que pour 70 $, donc on est tout à fait rentable. On est capable de générer 29 milliards en fait de cash flow opérationnel. Donc ils ont même amélioré puisque la somme était de l'ordre de 29-30 milliards à 80 $ du baril. Donc pour un baril compris entre 70 et 80 $, la société sera tout à fait en mesure de générer au moins le même niveau de flux de trésorerie. Donc si on est au-dessus de 80, donc ça c'est plutôt bon pour l'actionnaire, il y aura un très bon retour. Si on est en dessous de 70, il y a encore de la marge, et là la société peut également jouer sur le payout ratio pour maintenir le niveau de versement de dividendes dans les années futures. Donc il y a vraiment une très bonne gestion, une rentabilité qui est plutôt pérenne sur les années à venir du point de vue de Total Energy. Là, je vous ai mis ici des éléments financiers. Si on regarde le compte de résultat, on a un EBITDA sur revenu qui est de l'ordre de 15%, de l'ordre de 20%, 36 milliards, c'est à peu près 20% de 180 milliards. Si on regarde l'efficacité de gestion, on a un très bon RE. Moi, c'est un indicateur que je regarde. Idéalement, ce serait autour des 15%, mais par rapport à l'activité de Total, 13%, c'est très très bien. Alors l'autre aspect que je vais regarder également, c'est la profitabilité nette, donc qui était améliorée sur les 5 dernières années, qui tournait un petit peu en dessous de 7, qui est aujourd'hui à 8,20, ça c'est très très bon. Et puis on voit la génération de free cash flow, donc qui est de l'ordre de 7-8 milliards d'euros. Alors un dernier point, je regarde la comparaison avec ses pairs au niveau international. Alors notamment au niveau du price earning, on peut voir par exemple que Total Energy, du point de vue du price earning, est sous-coté par rapport à ses pairs américains, puisqu'on est plutôt autour de 15. Donc ça veut dire que potentiellement, Total Energy a encore une marge pour continuer à s'apprécier dans le temps. Alors si on regarde la croissance du earning per share, donc on n'est pas sur les mieux placés sur une croissance des bénéfices par action. On voit que Chevron est très bien positionné avec 44% de croissance du earning per share sur les per share, donc bénéfices par action, en termes de croissance sur les 5 dernières années, sachant qu'ici c'est la croissance sur les dernières années. Alors il y a une chute sur Total Energy, c'est notamment du fait qu'on prend en compte le dividende exceptionnel. Donc on a ici donc des payout ratios, on voit par exemple que 50% c'est le best practice qu'on peut voir dans le domaine de l'énergie. On a un retour à l'actionnaire ici de 9,56% pour Total Energy. Ça c'est la combinaison en fait du dividende avec les share buybacks, c'est-à-dire les programmes de rachat d'actions. Alors position et stratégie sur Total Energy, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, Total Energy est ma première ligne dans mon portefeuille d'actions. Donc j'en ai 407 pour une valorisation de 24 000 euros. Je suis en plus-value de 4 291 euros. Total Energy, c'est 20% de mon portefeuille avec une plus-value de latente de 21%. Donc si mon PRU est un petit peu en dessous de 50 euros, bien sûr, il ne prend pas en compte tous les dividendes que j'ai pu recevoir sur les derniers trimestres. Je vous ai mis en bas à gauche donc les détachements des dividendes qui ont lieu en janvier, en mars, donc ils ont eu lieu cette semaine. Et puis en dessous, vous avez le paiement du dividende. Généralement, le paiement intervient quelques jours après le détachement du dividende. Donc le prochain détachement aura lieu le 19 juin 2025. À droite, vous avez la droite de régression, qui est un outil pour moi très important lorsque je fais des analyses, notamment des analyses de fonds sur les actions. D'ailleurs, si vous souhaitez vous-même pouvoir accéder à cet outil, j'ai mis en place une promotion qui a démarré ici aujourd'hui. C'est une promotion sur l'abonnement Premium Plus qui passe de 199 euros à 99 euros. Je vous laisserai regarder dans le détail en fait le contenu de cette promotion Premium Plus.
Alors, Total Energy, pour moi, c'est une valeur de fonds de portefeuille qui est solide. On a vu au travers de la vidéo les raisons pour lesquelles j'ai fortement investi dans Total Energy. J'ai un rendement sur PRU de 6,45%. Donc, je pense que c'est un rendement minimum qui va augmenter dans le courant des années. J'ai prévu un renforcement sur zone de support et également un réinvestissement des dividendes qui sont perçus de manière trimestrielle. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Donc pour la promo, vous allez sur le site investirsurlongterme.com. Vous allez donc regarder, c'est l'abonnement Premium Plus qui est habituellement à 199 € et qui est passé donc temporairement à 99 €. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.